Un certain nombre de fonctions vont vous permettre de compter les occurrences à l'intérieur d'un tableau. Par exemple, je souhaite connaître le nombre de commandes à l'intérieur de mon tableau ou bien le nombre de dates différentes à l'intérieur de mon tableau. Vous pouvez utiliser la fonction nbval qui compte le nombre de cellules non vides, donc toutes les cellules qui sont remplies avec une valeur. Les cellules qui sont vides seront simplement exclues du comptage. Vous pouvez aussi utiliser la fonction nb.si qui va vous permettre de spécifier en plus un critère et vous allez choisir ce critère pour compter les occurrences. Vous pouvez aussi utiliser la fonction SUMPROD et je vais vous montrer comment rédiger cette formule qui utilise une logique de matrice. Donc il faut juste savoir comment rédiger cette fonction-ci. Donc tout d'abord, ici, en D1, je vais rentrer la formule nbval. Je rentre égal nbval comme ceci. Je vais compter le nombre de cellules non vides à l'intérieur, par exemple, de n'importe quelle colonne. Je peux choisir la date, la colonne avec les dates pour compter le nombre de commandes qui ont été effectuées, par exemple. Donc je sélectionne simplement la colonne, donc la plage allant de D7 jusqu'à D32. Ensuite, je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. J'ai donc compté ici exactement le nombre de commandes qui ont été effectuées. Il y en a 26 à l'intérieur de ce tableau. Je choisis ici de compter le nombre de commandes en fonction de la catégorie et je spécifie le critère, il s'agit de la catégorie cuisine. Effectivement, si je regarde ici sur la droite, j'ai différentes catégories et je vais avoir de temps en temps la catégorie cuisine. Je souhaite compter automatiquement le nombre de produits qui relèvent de cette catégorie. Donc je vais rentrer ici la formule égale nb.si. SI. Ensuite, j'ouvre la parenthèse et je vais indiquer quelle est la plage qui m'intéresse. Il s'agit de la plage catégorie. Donc, je sélectionne ici de L7 jusqu'à L32. Je déplace le curseur de la souris jusqu'en L32 et je vais rajouter un point-virgule. En effet, j'ai besoin d'un deuxième argument pour la formule NBC, il s'agit du critère. Le critère, je l'ai rentré à cet endroit-ci, il s'agit de F2, donc la cuisine. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Effectivement, je vais avoir 8 commandes de la catégorie cuisine. Si je modifie maintenant ce critère, par exemple, je vais rentrer ici service, j'appuie sur la touche Entrée. Eh bien, le nombre de commandes est tout de suite mis à jour. Il y a 6 commandes concernant la catégorie service à l'intérieur de mon tableau. Si maintenant je souhaite connaître le nombre de dates concernées, il faut savoir que le nombre de commandes ne va pas correspondre au nombre de dates puisque je peux avoir plusieurs commandes par date. Vous voyez par exemple que ici, j'ai plusieurs fois la date du 5 avril, du 1er février, etc. Donc je souhaite compter le nombre de dates différentes. Je vais utiliser une astuce avec la fonction SUMPROD qui utilise une logique de matrice. Donc il faut simplement savoir comment rédiger cette fonction. Vous allez voir comment le faire. Je rentre ici égal, puis SUMPROD. Ensuite j'ouvre ma parenthèse et je vais maintenant diviser 1 par, et je vais utiliser une formule. Donc je fais 1 divisé par nb.si. Et j'utilise donc cette fonction nbsi sur la plage de critères qui m'intéresse. Je souhaite compter ici les dates différentes. Donc j'utilise la plage des dates allant de D7 jusqu'à D32. Ensuite, je spécifie le critère. Donc c'est exactement la même chose de D7 jusqu'à D32. Je vais ainsi compter le nombre de valeurs différentes à l'intérieur de cette plage-ci, puisque j'utilise les critères à l'intérieur de la plage. Je ferme une deuxième fois ma parenthèse. Vous voyez que d'ailleurs le code couleur me permet de voir à quoi correspond chacune des parenthèses et j'appuie sur la touche Entrée. Je vais donc avoir 19 dates différentes à l'intérieur de cette liste. Ici, vous le voyez sur la droite, j'ai une colonne qui me donne le nombre de produits, les noms des différents produits. Je souhaite compter combien j'ai de produits différents à l'intérieur de cette liste. Je vais donc utiliser exactement la même formule égale SUMPROD et j'ouvre ma parenthèse 1 divisé par, et là j'utilise la fonction nbsi pour indiquer ma plage et mon critère. La plage allant donc de ici M7 jusqu'à M32. Je sélectionne cette plage-ci jusqu'en M32. Ensuite, je vais rentrer simplement un point-virgule et je vais préciser encore de M7 jusqu'à M32. Je ferme la parenthèse une fois, je ferme la parenthèse une deuxième fois et j'appuie sur la touche Entrée. Je vais donc maintenant voir qu'il y a ici, vous le voyez, en D4, on m'indique qu'il y a 16 produits différents à l'intérieur de mon tableau. Il est très pratique de connaître cette syntaxe lorsque vous souhaitez compter le nombre d'éléments différents à l'intérieur d'un tableau.
Vous savez maintenant comment décompter des occurrences à l'intérieur d'un tableau avec Excel 2013.